Mariés et heureux, une émission d'enseignement, d'exhortation conçue pour le bonheur des couples, tous les lundis et samedis à partir de 20h30. À la présentation, le docteur et conseiller conjugal Léonard Bilombo. Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, aimables auditeurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à côté de votre récepteur pour suivre cette émission. Que l'Éternel vous bénisse et je vous souhaite une excellente condition d'écoute. Je prie que vous ayez avec vous votre Bible et de quoi prendre note pour deux raisons. La première, c'est que les paroles s'envolent et les écrits restent. Vous pourrez relire ces notes de temps en temps. La deuxième raison pour laquelle vous devez avoir votre Bible et un cahier de notes, une prise de notes, c'est que ces notes pourront également vous servir pour édifier d'autres personnes, d'autres couples qui seront dans le besoin. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons aborder un thème que nous avons intitulé « Faites place à Dieu et à sa parole dans votre mariage ». Faites place à Dieu et à sa parole dans votre mariage. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te consacrons ces moments, Seigneur. Sois avec nous et que ton esprit nous conduise au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs et chers auditeurs, nous devons savoir que le mariage a été institué par Dieu. Cela, nous pouvons le lire dans Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » D'une certaine manière, nous pouvons dire que Dieu est le fabricant du mariage. Il vous est déjà arrivé d'acheter un produit en pharmacie. Lorsque vous ouvrez la boîte ou le paquet, vous constatez la présence d'un papier appelé notice, information de l'utilisateur. À quoi sert bien cette notice? Pour apporter des informations à l'utilisateur. Celui qui a conçu le produit l'a prévu pour répondre à un besoin, celui de vous soulager d'une maladie précise. Cette notice vise donc une bonne utilisation du produit pour un bon résultat. Si vous respectez ce qui est écrit, il est certain que ce produit vous soulagera et donc aura atteint son objectif. Mais si vous décidez de prendre le médicament comme bon vous semble, doubler la dose par exemple, il est certain que le médicament, une fois pris, ne produira pas l'effet escompté. Il sera alors un poison pour vous. En ce moment-là, est-ce que ce sera la faute du fabricant du produit? Certainement pas. Ce sera votre propre faute et non celle du fabricant. Où voulons-nous en venir? Dieu est le fabricant du mariage, celui qui l'a institué. Et la Bible est le mode d'emploi ou la notice du fabricant. Celui ou celle qui désire se marier, en la lisant, il trouvera beaucoup d'informations qui l'aideront à bâtir un mariage heureux. Ainsi, dans la Bible, l'homme recevra la sagesse nécessaire pour diriger son foyer et la femme aussi y trouvera la matière pour être une véritable aide pour son mari. Les deux conjoints devront par conséquent bien lire la Bible, bien la comprendre et bien l'appliquer. Et ainsi, ils pourront apprécier les bienfaits du mariage et glorifier Dieu qui l'a institué pour le bonheur de l'homme. Mais si l'homme et la femme négligent de lire la Bible et choisissent de vivre leur mariage comme bon leur semble, il est certain qu'ils vont se faire beaucoup de mal l'un et l'autre. En ce moment-là, la faute ne reviendra pas à Dieu, mais au couple, n'est-ce pas? Est-ce pour autant que le mariage n'est pas bon? Non, le mariage est en lui-même bon, car tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bonheur de l'homme. Chers frères et sœurs, Dieu a un plan merveilleux, un plan de bonheur pour l'homme.
qu'il soit célibataire, qu'il soit marié, Dieu a un projet de bonheur pour l'homme. Si l'homme décide de se marier, Dieu va toujours réaliser ce plan de bonheur pour lui. Si, lorsqu'on est célibataire, nous voyons la main du Seigneur, en se mariant, nous devons continuer à voir la main du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, si nous ne pouvons pas nous passer de la notice d'utilisation d'un produit ni de son fabricant, nous ne pouvons pas non plus nous passer de Dieu ni de sa parole. Écoutons ce que la Bible déclare dans le psaume 127, verset 1. Psaume 127, verset 1. Je lis cela dans la version Parole de vie. Si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde pas la ville, le gardien la garde pour rien. En d'autres termes, si le Seigneur ne construit pas votre mariage, vous travaillez pour rien. Les conjoints travaillent pour rien. C'est cela ce que ça veut dire. Ça peut être pour le mariage, ça peut être pour autre chose. Mais si le Seigneur ne bâtit la maison, si Dieu n'est pas dans ce projet, si Dieu n'est pas le fondement dans ce projet, tout ce que l'homme peut faire, tout ce que la femme peut faire, n'aura pas un effet bénissant, n'aura pas un bénéfice. Il faut que Dieu soit au centre de ce que nous voulons faire. Donc, ce texte montre l'importance d'associer Dieu dans toutes nos activités. Si vous associez Dieu dans votre mariage, vous serez béni. Tandis que si vous choisissez de mettre Dieu en dehors de votre mariage, vous aurez choisi de bâtir pour échouer. Nous allons encore lire 2 textes dans la Bible, si vous le permettez. Le premier texte, c'est le psaume 1. Le psaume 1, et je le lis dans la version Parole de vie. Heureux l'homme, je peux dire encore heureux le mari ou la femme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous pouvons souligner cela. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le deuxième texte qui va dans le même sens se trouve dans l'Ancien Testament. Le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ces 2 passages bibliques nous révèlent le secret pour réussir notre vie de couple. Aimer la parole de Dieu, la lire, la méditer jour et nuit et l'appliquer dans notre vie commune. Aimer la parole de Dieu, la lire, la méditer jour et nuit et l'appliquer dans notre vie commune. Chers auditeurs, placez Dieu et sa parole au centre de votre foyer et vous serez bénis. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors, que devez-vous faire chaque jour? Ayez tôt le matin un moment pour rencontrer Dieu, au moyen de la prière et de la lecture de la parole de Dieu. Il est bon que, en tant que couple, nous puissions avoir des moments pour rencontrer Dieu. Pourquoi tôt le matin? Pourquoi le matin? Pour la simple raison que le matin, très tôt le matin, nous sommes frais, nous sommes encore frais, nous ne sommes pas fatigués par les problèmes de la journée. Nous venons de nous réveiller, nous sommes encore frais. Et une autre raison, pourquoi le matin? C'est aussi pour nous le moyen d'acquérir la force spirituelle pour affronter la journée.
Nous ne savons pas de quoi sera faite la journée, mais nous avons besoin de l'affronter au plan spirituel. C'est comme si vous preniez votre déjeuner avant de sortir. Prenez également votre déjeuner spirituel avant de vaquer à vos occupations journalières. Si vous éprouvez des difficultés pour lire la Bible, ou si vous ne savez pas comment la lire, veuillez vous rapprocher de votre pasteur ou votre conducteur spirituel. Au cas où vous n'êtes pas rattaché à une église ou à une assemblée chrétienne quelconque, nous serons disposés à vous aider. Vous pourrez nous contacter, si vous le voulez, au numéro de téléphone qui vous sera communiqué à la fin de l'émission. Lire la parole de Dieu est très important pour votre santé spirituelle. Je répète, lire la parole de Dieu est très important pour votre santé spirituelle. Si vous êtes en bonne santé spirituelle, alors vous pourrez bien conduire votre mariage. Mais si vous avez une mauvaise santé spirituelle, cela aura un effet négatif sur votre mariage. Sachez que la parole de Dieu est puissante. Elle a le pouvoir de vous délivrer, vous transformer, vous changer, vous communiquer la sagesse. La parole de Dieu vous a été donnée pour vous éclairer, vous guider dans la vie, car elle est une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier. La parole de Dieu accomplit ce qu'elle dit. Elle ne retourne jamais à Dieu sans pour autant accomplir ses desseins. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Prenez donc au sérieux ces moments d'intimité avec Dieu. Il ne faut pas seulement lire la Bible, mais vous devez aussi la méditer, c'est-à-dire réfléchir sur ce qu'elle vous dit, la repasser dans votre cœur au cours de la journée. À la fin de la méditation, décidez de mettre en pratique ce que vous venez de lire et méditer. Clôturez ces moments par la prière. Et la prière que vous allez faire sera en rapport avec ce que Dieu vous a dit. Et n'oubliez pas de confier votre journée au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, notez ceci. La qualité de votre relation avec Dieu aura de l'influence sur la qualité de la relation avec votre conjoint. Je répète, la qualité de votre relation avec Dieu aura de l'influence sur la qualité de la relation avec votre conjoint. Ce que je veux dire, c'est ceci, qu'il n'y a aucun mari, aucune épouse qui ait une excellente relation avec Dieu qui ensuite pourrait faire du mal à son conjoint. Le tromper, le maltraiter, l'injurier. Aucun. Si vous voyez un homme ou une femme mal se conduire vis-à-vis de sa femme ou de son mari, sachez que cet homme ou cette femme a une mauvaise relation avec Dieu. Donc il est important que nous puissions bien soigner notre relation avec Dieu. Si nous voulons d'un mariage heureux, il nous faut travailler cette relation, cette communion avec le Seigneur. Si notre communion est excellente avec Dieu, alors nous aurons également une relation de qualité avec notre conjoint ou notre conjointe. Si nous négligeons cette communion avec Dieu, si elle est mauvaise, cela va influencer négativement notre communion, notre relation avec notre mari ou notre épouse. Notez cela. C'est dire que vous devez prendre très au sérieux. Vous devez prendre très au sérieux votre relation avec Dieu. Vous devez donc, chaque matin, vous discipliner, avoir des temps de prière. Cela suppose qu'en amont, vous puissiez dormir tôt, pour que très tôt le matin, autour de 4 heures du matin, autour de 5 heures du matin, vous puissiez avoir des temps de prière, des temps de méditation.
de la parole de Dieu, de lecture, de méditation de la parole de Dieu. Mais aussi, des moments c'est un temps pour aussi confier la journée entre les mains du Seigneur. Namokuse todobi boye, namatea elelo. Bosala ete nzambe na maloba na ye bazwa esika na mabala na bino. Bosala ete nzambe na maloba na ye bazwa esika na mabala na bino. On ezali mateya po na biso lelo. Na tango tosombaka kisi na falamasi, mbala mingi tomonaka mwa mukanda na kati. Likolo na yango mokeli na kisi wana akokomaka lolenge nini tosengeli kosalela yango po ete kisi esalisa biso. Biso nyonso toyebi yango. Bongo soki yo tongai toboyi kotosa oyo nyonso bakomi pe tosepeli kosalela kisi wana na ndenge na biso, ndingisa esika ya komprime moko na tongo, moko na midi, moko na pokwa, lokola pasi elekeli biso, tozwi mokano ya komela komprime misato to mine na bangonga wana, na bangonga moko. Boni, kisi wana ekosala biso mabe to malamu. Toyebi ke kisi wana ekosala biso malamu te. Pona nini? Po ete totosi te oyo ekomami na kati na mokanda wana. Bongo na tango wana foti ekozala ya nani? Ya mokeli na kisi to ya biso? Pela moko na Nzambe, ye asala libala. Po ete libala ezala elengi po na biso, Nzambe apesi biso Biblia. Na kati na Biblia tokoki kotanga mateya po na libala na biso ezala kitoko. Tokozwa mateya na kati na yango ekosala ete libala na biso ezala kitoko. Soki toti Biblia pembeni, soki tosepeli kosala lolenge tolingi, na esika esengelaki tomona esengo to bolamu ya libala, tokomi komona pasi to bwale. Na tango wana foti ekozala ya biso, ekozala ya Nzambe te. Ekozala foti ya biso, ekozala foti ya Nzambe te. Na yango tolobi, esengeli na biso totia Nzambe na maloba na ye na kati ya mabala na biso po ete ezala kitoko po na biso. Biblia ezali lokola mokanda oyo mokeli na kisi songolo akotiaka po totanga yango. Totangaka Biblia mikolo nyonso pe totia yango na misala. Tosengi boyeba kosala yango na tongo na bangonga mine ya tongo to na ngonga mitano ya tongo. Ezali malamu kosala yango na tongo po ete tozana touti kolamuka, tozana nini na makasi na nzoto. Makasi na biso ezana esika ya kotanga maloba na Nzambe to ya kokumisa Nzambe, ya kosanjola Nzambe. Yango tosengi tosalango na tongo pe na tongo pe tokoyeba kobonzela Nzambe bomoi na biso te mokolo na biso, journée na biso totika yango na moko na Nzambe. Yango ezali malamu kozwa tango na tongo nyonso po na kokutana na Nzambe. Tozana momesano wana ya kobondela na batongo nyonso ekosunga biso na bomoi na biso pe na babala na biso. Soki boyebi te lolenge ya kotanga Biblia, bopusana pembeni ya bapasteur na bino po balakisa bino. Soki bozali na kati na église moko te,
nakoki kolakisa bino lolenge ya kotanga yango. Wana bobengi nga na alo na ba numero oyo ekopesa mabino na sima liboso tosukisa. Oyo tokopesa bino ya mboto silisa. Tokopesa bino ba numero ya telefone. Tosimba pe maloba oyo. Moto nyonso oyo azali na boyokani ya malamu na Nzambe akoki te na sima na yango kofinga to kobeta to konyokola molongani na ye. Nazongeli, moto nyonso oyo azali na boyokani ya malamu na Nzambe akoki te sima na yango kofinga to kobeta to konyokola molingami na ye. Nakanisi bondimeli ngai. Na tango tozali na boyokani ya malamu na Nzambe, Nzambe kopesa biso makoki makasi nguya ya kozala na boyokani na bato nyonso oba kozala zinga na biso. Tokozwa makasi ya kosala bolamu na ba oyo nyonso tokuta na bango. Tokozala na nguya ya kozala malamu na molongami na biso. Po ete makasi na biso ewuti na nzela na boyokani na biso ya malamu na Nzambe. Soki okutani na mobali to na mwasi oyo azali konyokola molongani na ye, yebaka ete mobali to mwasi wana azali na boyokani ya malamu te na Nzambe. Soki yo kutani na moto, soki omoni moto oyo azali konyokola molongami na ye, azali konyokola mobali na ye, konyokola mwasi na ye, yebaka moto wana azali na boyokani ya malamu te na Nzambe. Po na kosukisa to batela likambo oyo, Nzambe azwa esika ya motuya na mabala na biso. Maloba na ye ezwa pe esika ya motuya na mabala na biso. Wana esengo na elonga ekozala po na biso. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, nous voulons vous encourager à avoir ces temps de communion avec le Seigneur au moyen de la prière, de la lecture, de la méditation, de la parole de Dieu. Lorsque nous avons ces temps, la parole de Dieu va exercer une influence positive sur notre vie. Cette parole va agir en nous, elle va nous transformer qualitativement. Et alors, cette parole va nous aider. Bien sûr, parce que nous allons l'appliquer. Cette parole va nous aider à avoir une relation de qualité avec notre conjoint ou avec notre conjointe. Que le Seigneur nous aide. Nous savons que l'ennemi, le diable, vous empêchera d'avoir de tels moments. C'est pourquoi il vous faut prier, demander le secours du Seigneur, le secours de son esprit. Si le diable vous laisse tranquillement avoir ce tel moment, ça veut dire qu'il n'est plus diable. Le diable sait que dans de tels moments, vous allez acquérir la force de faire ce qui est bien. Alors il trouvera toutes sortes d'astuces pour vous empêcher de pouvoir avoir de tels moments de prière. Mais résister, la Bible nous appelle à résister au diable, de lui résister, de nous tenir ferme par rapport à tout ce qui peut nous communiquer comme pensée pour reporter ces moments. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie pour que l'exhortation de ce soir puisse apporter une réelle bénédiction
sur votre vie personnelle, mais aussi sur votre foyer. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier infiniment pour la grâce que tu nous as accordée ce jour encore de parler autour de ta personne et autour de ta parole. Notre prière est que nous et tous ceux qui ont suivi cette exhortation, nous puissions avoir des réels moments, des excellents moments de prière avec toi. Nous savons que cela n'est pas facile, mais notre capacité vient de toi. C'est pourquoi nous te prions de nous accorder ta grâce. Accorde ta grâce à tous ceux qui ont suivi cette émission. Donne-leur la force, la capacité de pouvoir tenir ces moments. Que ta main puissante les bénisse au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, bien-aimés le Seigneur, nous allons progressivement vers la fin de notre émission et nous voulons rappeler quelques annonces. Si vous avez des questions, vous avez des besoins de conseils, nous sommes disposés à vous répondre avec l'aide du Seigneur. Vous pourrez nous joindre au numéro téléphonique suivant 06 655 03 56. Je répète, 06 655 03 56. Et le deuxième numéro, 05 526 06 05. 05 526 06 05. Vous pourriez nous appeler ou bien écrire par SMS. Pour ceux qui veulent aussi nous joindre par leur WhatsApp, ils pourront nous joindre à partir de ce numéro RTL 05 526 06 05. Écrivez-nous également pour d'éventuelles suggestions. Peut-être également nous aimerions avoir le témoignage de ce que cette exhortation a pu faire dans votre vie, a pu apporter dans votre vie. Nous serions heureux de vous lire. Enfin, pour terminer, priez pour nous afin que la grâce du Seigneur continue de nous accompagner et que nous puissions, par cette émission, être une bénédiction pour plusieurs. C'était Marié et heureux. Vous avez des questions, une situation difficile, des préoccupations, besoin de conseils? Appelez-nous au 06 655 03 56. 06 655 03 56. Ne ratez surtout pas notre prochain rendez-vous et que le bonheur soit le partage continuel de votre couple.